à qualification professionnelle et formation continue des personnels chargés des formations. Donc ça, c'est le gros critère 4. 4.1, établir sous quelque forme que ce soit une liste à jour des enseignants et la mettre à disposition des élèves, nommer là où les personnes chargées des relations avec des élèves. Donc là, ceux qui vont faire le dossier avec moi, vous aurez ce document-là que nous devons déposer en préfecture. Donc le document 4.1. Donc sur ce document 4.1, on voit bien la liste des enseignants, les qualifications. Nous avons ici aussi, vous voyez ici les noms chargés, le directeur pédagogique et le nom du chargé des relations avec les élèves. Donc vous aurez simplement à produire ce document que vous allez envoyer, qu'on va envoyer à la préfecture. Affichage ou mise à disposition des élèves. Donc comme on peut voir ici, soit un affichage dans le local, dans l'auto-école, soit mise à disposition des élèves. Donc on en revient à ce qu'on a vu dans les vidéos avant, c'est-à-dire que on a le classeur public, le classeur qui est à disposition des élèves. Et donc dans le classeur, nous allons mettre cette feuille, la feuille que je vous aurai donnée pour le critère 4.1 que l'on doit déposer en préfecture. Vérifier qu'une liste à jour des enseignants existe. Vérifier les modalités de mise à disposition de cette liste auprès des élèves. Vérifier la désignation d'un ou de plusieurs référents en charge des relations avec les élèves. Donc vérifier qu'une liste à jour des enseignants existe, elle existe, on l'a produit pour la préfecture et elle sera dans le classeur public. Vérifier les modalités de mise à disposition de cette liste auprès des élèves, il suffit simplement de leur indiquer, donc dans une feuille, vous aurez donc, je vous avais montré ça au début, nous allons avoir dans le local une grande feuille où il y aura marqué mise à disposition de tel ou tel critère. Je ne l'ai pas avec moi. La grande feuille que je vous ai montrée dans les autres vidéos, il y a marqué mise à disposition de telle chose, telle chose, telle chose. Et il y aura aussi liste des enseignants. Voilà. Donc il y aura marqué sur cette liste, donc affichée dans votre local, mise à disposition de la liste des enseignants. Vérifier la désignation d'un ou plusieurs référents en charge des relations avec les élèves. Quand les élèves vont pouvoir avoir accès au classeur public, donc il y a marqué dans la salle mise à disposition de la liste à jour des enseignants. L'élève vous demande le classeur, vous lui remettez le classeur, il ouvre le classeur, il consulte la feuille ici, et dans cette feuille ici, il voit bien que c'est marqué le nom de la personne chargée des relations avec les élèves. Alors vous pouvez prendre une feuille marquée mise à disposition. Moi j'avais fait plus, j'avais pas mis, j'avais rajouté, moi j'avais mis ça. J'avais mis une feuille comme ça dans l'auto-école. Bon, depuis j'ai assoupli parce que le mur était trop chargé. Donc maintenant j'ai mis dans la grande feuille que je vous avais montrée, mise à disposition. Et donc avec tous les mises à disposition. Mais vous pouvez aussi faire ça si vous le souhaitez. Donc voilà, ce critère 4.1. On a la feuille dans le local affichée. Vous avez à disposition le classeur public où il y a la liste à jour des enseignants. Et donc la feuille que vous aurez remis à la préfecture, et si vous faites le dossier avec Donval Formation, donc la feuille que nous vous aurons produit lors de l'établissement du dossier, vous n'avez plus qu'à la mettre dans le classeur public et il y a tout dedans sur cette feuille. Donc voilà pour le 4.1 qui est un critère assez facile. Alors le 4.2, c'est un peu plus complexe. Mettre en place la formation continue des enseignants de la conduite et de la sécurité routière par tous les moyens disponibles et répondant aux critères de la formation professionnelle tels que définis à l'article R6316-1 du Code du travail. Donc l'article R6316-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une formation professionnelle ne peut pas faire moins de 7 heures. Il faudra faire 7 heures. Ça peut être 7 heures dans la même journée, ça peut être 2 demi-journées, une de 3 heures, une de 4 heures par exemple. Vous pouvez le faire en interne ou en externe. Si vous le faites en externe, par exemple, vos moniteurs vont faire une formation premier secours avec les pompiers, par exemple.
Eh bien, il faut à tout prix que lors de cette formation de premier secours, le centre de secours qui va délivrer la formation respecte bien la norme R6316-1 du Code du travail, c'est-à-dire qu'il établit une convention avec l'auto-école, l'enseignant formé et le centre de secours, qu'il fasse bien une feuille d'émargement. Hein, il faut bien que ce soit émargé. Hein, chaque demi-journée doit être émargée. Et puis à l'issue, faire une petite attestation de formation ou un document qui atteste de la formation. Donc après, normalement, le centre de secours doit aussi donner un règlement intérieur, faire une attestation d'assiduité et faire une facture acquittée à zéro. Bon, ça, ce sont les documents normalement que tout organisme de formation devrait faire. Mais voilà, en tout cas, si on veut faire le minimum, il faut qu'on ait une feuille d'émargement, une convention, pour pouvoir être recevable dans le cadre de l'article R6316-1 du Code du travail. Vérifier l'existence d'une attestation annuelle de suivi en formation professionnelle pour les enseignants. Donc ça, pour ceux qui font le dossier avec nous, on va vous remettre vous aurez le dossier prêt à mettre à la préfecture en PDF et vous aurez un autre dossier que j'appelle dossier audit. Quand j'envoie le dossier au directeur d'auto-école, je leur envoie donc leur dossier prêt à envoyer à la préfecture avec le scan des 3 fiches de suivi, le scan des livrets et les mentions obligatoires sur le site internet ou la page Facebook. Et puis je vous remets un autre PDF, ça s'appelle dossier audit, et là vous avez tous les documents que vous allez devoir avoir besoin pour l'audit. Et donc notamment vous recevrez ce document-là, donc c'est une attestation de suivi de formation. Donc vous avez ici toutes les informations sur les formations qui ont été réalisées par les moniteurs de mon auto-école, avec le nombre d'heures, etc. Donc vous aurez ce document-là, vous n'aurez plus qu'à le remplir une fois que vos moniteurs auront fait leur formation. Pour les formations, il y a plusieurs choses. Ils peuvent faire une formation REMC, ça leur permettra de se mettre à jour. Vous pouvez aussi attendre qu'on fasse le dossier ensemble, déposer le dossier en préfecture. Là, vous allez obtenir votre label. Et donc, dans les 6 mois, vous allez avoir l'audit. Et donc, avant l'audit, eh bien, vous contactez un organisme de formation, Davantage Formation, CER Formation ou tout autre organisme qui travaille avec les auto-écoles. Et vous lui faire faire une formation post-permis. Les 3 jours obligatoires, les 3 jours complémentaires, pour que vous êtes labellisé, vos moniteurs font les 3 jours post-permis, et vous pouvez proposer ensuite le post-permis novice. Ensuite, vous appelez le journal, l'Ouest France, le Télégramme, enfin le journal de votre région, pour indiquer cette nouveauté dans votre établissement. Ça fera du papier à faire pour le journal, et ça permettra de communiquer aux usagers que vous faites le post-permis novice, qu'entre 6 et 12 mois, ils peuvent venir à l'auto-école faire une journée de 7 heures, avoir une attestation et donc réduire la période probatoire de 3 ans à 2 ans et de 2 ans à 1 an et demi pour les conduites accompagnées. Donc ça peut être une stratégie par exemple. Vous pouvez aussi leur faire une formation premier secours de 7 heures pour que ce soit le minimum, que ça vous coûte le moins cher possible. Vous pouvez aussi faire une formation en interne, je vais en parler après. Vérifier que les formations répondent aux exigences des critères de la formation professionnelle. Donc c'est ce que je disais, il faut une convention de formation entre vous et le centre de formation. Alors bien sûr, si vous faites une formation REMC ou une formation post-permis novice, là il n'y aura pas de souci, vous aurez une convention avec Davantage. Davantage vous fera les feuilles d'émargement, et à l'issue de la formation, vous recevrez une attestation d'assiduité et une attestation de formation, et ensuite le document qu'il faudra remettre pour pouvoir à la préfecture pour attester que vous avez fait la formation post-permis novice. Donc là, par contre, c'est vertueux, par exemple, dans ce cas-là. Si vous leur faites une formation REMC, c'est pareil, c'est vertueux, vous aurez tous les documents avec Davantage. Si vous faites premier secours sur 7 heures, demandez bien au centre de secours de produire tous les documents nécessaires répondant aux exigences de la formation professionnelle. Relever le pourcentage de formés sur une année glissante. Donc une année glissante, là nous sommes en novembre 2019, donc ça serait de novembre 2019 à novembre 2018. Une année glissante, c'est de ce mois-ci au mois, et on revient 12 mois en arrière. Et donc vous devez essayer de former vos moniteurs tous les ans. Vous devez répondre, donc c'est pas très clair dans ce critère-là, mais dans le Datadoc, là c'est très clair. Dans le Datadoc, il faut faire une formation tous les ans. Donc comme le label a été un copier-coller du Datadoc, il est bien évident que normalement, vous devez faire en sorte que vos formateurs soient formés tous les ans. Donc vous leur faites faire une formation de 7 heures tous les ans.
Vous leur faites faire cette année post-permis, l'année prochaine REMC, la fois d'avant, la fois d'après rendez-vous pédagogique, après vous pouvez leur faire... voilà. Il y a la formation aussi en interne, hein. On va voir comment ça marche pour les formations en interne. Alors c'est vrai que dans l'option ici, tuto vidéo et dossier avec Donval Formation, sans faire la formation, c'est sûr que pour former les moniteurs en interne, ça va être compliqué. C'est ça la plus-value, quand les moniteurs font soit ils font leur dossier tout seuls et ils font la formation des 2 jours avec moi, donc pour préparer l'audit sereinement, et non pas donc prendre l'option tuto vidéo, ainsi que voir pour la direct, le Datadoc, mettre en place le CPF, mais aussi je leur apprends à former leur moniteur en interne, parce que la procédure CPF et la procédure d'une formation d'un moniteur en interne se ressemblent, vu qu'on est dans les normes du R6316-1. Donc vérifier que les formations répondent, voilà, relever le pourcentage de formés sur une année glissante. Eh bien, on en revient à ce document-là, où à l'audit, ils vont regarder le nombre de personnes qui sont formées sur l'année. Donc n'hésitez pas à mettre au fil des années, hein, vous mettez toutes les formations, et l'inspecteur va regarder de novembre 2019 à novembre 2018, mais chaque fois qu'il y a une formation, vous la notez, et progressivement, vous allez avoir plusieurs documents de formation. Donc c'est un coût, hein, effectivement, c'est un coût, le label a un coût. La garantie financière, même si on peut la réduire avec Club Rousseau, mais il y a un coût sur la garantie financière, il y a les process à mettre en place, il y a des nouvelles habitudes à prendre, et puis il y a la formation des moniteurs à réaliser tous les ans. Notez si ces formations sont réalisées par un organisme de formation ou en interne à l'école de conduite. Donc pour l'extérieur, en externe, on vient de le voir, hein, vous sélectionnez bien un organisme de formation donc, qui répond aux critères de la formation continue. En interne, alors moi je l'ai fait en interne bien entendu, vu que je suis moniteur label direct Datadoc. Donc mes moniteurs, parce que j'ai aussi une auto-école, mes moniteurs je leur ai commencé par leur faire signer une convention, hein, donc j'ai regardé les modèles de convention tels qu'on peut les retrouver dans le CPF, tels qu'on peut les retrouver donc sur internet, vous pouvez avoir les modèles de convention réglementaires. Donc j'ai créé une formation de 7 heures sur le label, donc j'aurais expliqué les différents process qu'ils devaient mettre en place dans la voiture et au code. Je leur ai aussi fait une formation, donc ça c'était l'objectif général, et puis il y avait d'autres petites choses comme découvrir un peu ensemble la NTS, les nouveautés, s'accorder sur certains points aussi au niveau du travail. Donc il faut sélectionner un objectif général et après on peut rajouter d'autres petites choses en annexe, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai répondu, hein, quand j'ai eu mon audit, j'ai montré à l'auditeur que c'était 2 inspecteurs, ils étaient 2 hein, en audit parce qu'ils savaient que j'étais formateur label, donc ils voulaient prendre des infos aussi. Donc l'inspecteur qui m'a audité donc, a bien vu que j'avais répondu aux critères, mes moniteurs ont bien fait une formation de 7 heures sur 2 jours en 2 demi-journées, il a bien vu que la convention était conforme, il y a bien le règlement intérieur de formation continue signé par mon salarié. Après les 7 heures, j'ai fait un questionnaire de satisfaction à mes salariés, bien entendu. Hein, il faut faire un questionnaire de satisfaction pour répondre aux exigences hein, de la formation professionnelle et des exigences de qualité. Donc mon moniteur a rempli aussi le questionnaire de formation, donc je les ai gardés. Ici, on peut voir aussi donc, la feuille d'émargement. Un de mes moniteurs, donc là, la feuille d'émargement. J'ai bien fait les feuilles d'émargement, toujours des feuilles d'émargement qui répondent aux critères professionnels, de la formation professionnelle. Je leur ai fait une attestation d'assiduité, comme quoi ils ont bien fait les 7 heures, où on a parlé un peu des process qu'on allait mettre en place dans l'auto-école, de la NTS, aussi s'accorder sur certains points des compétences REMC. Et donc je leur ai fait une facture acquittée à 0. Donc ça aura coûté 0 € la formation vu qu'elle était en interne, et c'est peut-être que j'en ai fait un peu trop, mais en tout cas au niveau de l'auditeur c'était nickel. J'ai fait une formation auto-école Donval à mon salarié, donc formation à 0 et facture acquittée à 0. C'est la réglementation, hein, j'ai appliqué bêtement la réglementation. Et on retrouve donc les mêmes documents pour mon deuxième moniteur, hein, où donc pour mon deuxième moniteur, on retrouve ici l'attestation d'assiduité, la feuille d'émargement, on retrouve la facture acquittée à 0. Alors le programme, j'ai fait un programme, vous devez bien sûr faire un programme, très important. C'est pareil, hein, que si vous faites une formation en externe, vous devrez avoir un programme. Donc j'ai gardé le programme, donc le programme c'est moi qui l'ai fait. Hein, vous voyez, hein, j'ai fait mise en place des process du label, connaître le Datadoc. Voilà. J'ai un petit peu formé mes élèves, mes moniteurs sur les nouveautés qu'on va faire. On va mettre en place le CPF, etc. Donc j'ai les formés, donc j'ai fait un programme. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le faire. Après c'est facile pour moi, hein, je suis formateur label direct Datadoc.
C'est moi qui a fait j'ai des modèles de CPF, donc tous les process, tous ces documents-là pour le CPF, c'est moi qui les ai fait et qui sont en vente, notamment sur notre site pour 55 €. Donc voilà, moi j'ai formé mes moniteurs en interne notamment. Et donc j'essaye chaque année de les former en interne, même si peut-être que l'année prochaine, ils vont quand même faire soit la formation post-permis novice, si ça marche bien, parce que je commence à peine cette année, ou une formation REMC pour les remettre à niveau, ou toute autre auto-formation que j'estimerais nécessaire pour les faire évoluer au sein de l'entreprise. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en interne, c'est intéressant. Avec cette vidéo-là, vous avez déjà des éléments. Hein. Si vous êtes un peu débrouillard, voilà, il faut une convention de formation, il faut qu'ils signent un règlement intérieur. Quand ils font la formation, ils signent une attestation, donc les feuilles d'émargement. Vous émargez avec des feuilles donc, répondant aux critères. Tous ces documents-là, vous pouvez les avoir pour 55 €. Donc vaut mieux me contacter par portable parce que c'est que les paiements par chèque. Je n'ai pas mis encore les paiements par carte bleue sur le site. Donc vaut mieux m'appeler. Je vous envoie à ce moment-là, je vous expédie tous les documents par mail en PDF et en Word pour pouvoir les modifier. Et puis vous m'envoyez après ultérieurement le règlement. Et donc les documents pour le CPF, vous pouvez les réutiliser pour la formation en interne vu que c'est la même chose. Hein, c'est des conventions ou des contrats, c'est des... Voilà. Ça, c'est une idée comme une autre. Le plus simple, c'est de les envoyer chez un organisme de formation tel que Davantage Formation ou CER qui propose de bonnes formations aussi pour leur permettre aussi d'évoluer dans l'entreprise. Hein. Le label, c'est un label de qualité, c'est fait pour qu'il y ait de la qualité dans la formation et forcément, des moniteurs formés tous les ans ne peuvent que augmenter la qualité de votre établissement. Avant de clôturer donc le critère 4, je vais juste regarder si je retrouve la feuille mise à disposition. Voilà, c'est ça ce que je parle. Donc comme vous pouvez le voir dans la feuille mise à disposition, vous voyez bien ici que liste des enseignants est chargée des relations avec les élèves ainsi que les référents. Donc vous avez bien ce document-là affiché dans l'auto-école et vous mettez la feuille que je vous aurais remis pour le dossier dans le classeur public. Et voilà. Donc voilà pour le critère 4.1.